5 secrets à savoir de comment la Bible peut te révéler qui tu es. La Bible peut te montrer qui tu es, ton intérieur. Jacques chapitre 1 verset 22 à 25 nous dit: en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté et lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Jacques 1, verset 22 à 25. En fait, la famille, Jacques est en train de nous montrer ici une chose qui est très simple. Comment te retrouver dans la Bible et comment il est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu de te conformer à la parole de Dieu. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu oublies, ça n'a pas d'effet dans ta vie. Ça ne te transforme pas, ça ne t'aide pas, ça ne te soutient pas, ça ne t'accompagne pas, ça ne te guide pas. Donc, ça ne te sert en fait à rien. Mais si tu prends la parole de Dieu à cœur et que tu fais ce que la parole de Dieu te demande de faire, cela va te rendre heureux. Pourquoi? Parce qu'à travers la parole va t'amener à la foi. Et la foi va t'amener à la terre promise, qui est le repos de Dieu. Et quand tu es dans le repos, tu ne peux qu'être en joie, parce que tout sera grâce et tout sera bénédiction. Alors comment rentrer dans ce repos et dans cette paix-là? C'est ce que je vais te montrer. La première chose que tu dois savoir, c'est que la parole de Dieu nous montre l'état de notre cœur. La parole de Dieu nous montre l'état de notre cœur. Hébreux chapitre 4 verset 12 dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Donc, lorsque tu te rapproches à la parole de Dieu et que tu laisses la parole de Dieu opérer en toi, elle va mettre la différence entre les pensées de Dieu, et les pensées du diable, entre les bonnes pensées, les mauvaises pensées, entre ce que tu dois faire et ce que tu dois rejeter. Voilà. Donc, la première chose qui est très importante à faire lorsque tu veux utiliser la Bible pour connaître les secrets de ton cœur, c'est de prier avant de lire la Bible. Il faut prier avant de lire la Bible. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit: car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ça, c'est le rôle de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi il est très important pour nous, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de prier, parce que la prière nous permet d'être sensible au cœur de Dieu et d'aligner notre volonté à la sienne. Pour ce faire, nous devons reconnaître sa souveraineté, chercher sa volonté, demander sa sagesse et demander à son Esprit Saint de nous conduire et de nous révéler les choses que nous devons savoir. Et surtout, lorsque tu as fait cette prière et que le Saint-Esprit s'est révélé à toi, ton rôle, c'est d'obéir ce qu'il va te montrer. La deuxième chose, c'est confesser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 17, verset 17 dit: consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu ne pourra être efficace que si nous croyons qu'elle vient véritablement de Dieu. Et la parole de Dieu aussi nous dit, dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10 dit: si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, lorsque tu confesses la parole de Dieu, tu libères sa force, tu libères sa puissance, tu libères son autorité autour de toi. C'est très important. La troisième chose à savoir, c'est sonder son cœur en méditant les Écritures. Ça, c'est une partie que nous, les enfants de Dieu, nous ne faisons presque plus. Méditer la parole de Dieu.
Psaume chapitre 139, verset 23 à 24 dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Lire simplement la Bible ne nous permettra pas de nous approcher de Dieu, de nous connecter à la parole de Dieu. Pour vraiment se connecter à la parole de Dieu, il faut méditer. Quand nous étudions, nous pouvons demander à Dieu de nous montrer l'état réel de notre cœur et de nos voies. Et nous devons continuer de chercher cette relation et cette connexion avec Dieu par sa parole. Nous devons utiliser la Bible comme un miroir pour que la Bible puisse nous révéler les choses cachées en nous, nos désirs, nos envies qui ne concourent pas à notre bien et qui ne marchent pas avec la volonté de Dieu pour nous. Donc, méditer, c'est simplement, tu prends une parole de Dieu, tu la gardes dans ton cœur, tu rumines ça, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi. Et lorsqu'elle fait partie de toi, tu vas commencer à la confesser dans ta vie. C'est comme ça qu'elle va agir. La quatrième et la dernière chose que tu dois faire, c'est de vivre les Écritures. Vivre les Écritures, c'est tellement important. Et c'est quelque chose que nous ne faisons plus aussi aujourd'hui. Jacques chapitre 1, verset 22 dit, « Seulement ne vous contentez pas d'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperez vous-même. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu veux que la parole de Dieu te transforme, que tu veux que le Saint-Esprit se révèle à toi, et tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu te fais du mal à toi-même, tu te mens à toi-même, tu te triches à toi-même. Et tu rates les bénédictions et les grâces qui sont attachées à la marche avec Dieu, à la marche par la foi. Parce que lorsque tu marches par la foi et que tu mets la parole de Dieu en pratique, ta vie sera tellement différente. Et Dieu va tellement, il va tellement agir dans ta vie que tu ne peux pas comprendre. Donc, quand Jacques utilise le fait du miroir ici, il utilise le miroir ici pour ceux qui prennent le temps de refléter leur vie par rapport à la parole de Dieu. Ceux qui prennent le temps de comparer leur vie par rapport à ce que Dieu dit d'eux. Et qui acceptent de changer par rapport à ce que la parole de Dieu leur dit. Je prends un exemple. Si par exemple tu es colérique, tu te fâches toujours, tu n'aimes pas pardonner, Et la parole de Dieu te dit, ne venge pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Qu'est-ce que toi tu fais dans ce cas-là? Au lieu de te venger ou de chercher à rendre le mal pour le mal, tu vas te calmer et faire confiance à la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. Et de tes yeux, tu verras comment Dieu va agir. C'est pourquoi Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc c'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui à persévérer dans la lecture et l'application de la parole de Dieu. Continue à lire la parole, continue à mettre ça en pratique. Je sais que c'est difficile, mais tu peux y arriver. Parce que Dieu ne nous a pas donné ça pour rien. C'est au fur et à mesure que tu vas continuer à croire, tu vas continuer à méditer, tu vas continuer à lire, tu vas continuer à faire face à tes propres limitations et à mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Au fur et à mesure, Dieu va te transformer, Dieu va te conseiller, Dieu va te modeler et te rendre inébranlable. Pour que toi, tu sois la réflexion de Jésus. Pour que toi, tu puisses grandir en sagesse. Et pour que toi, tu puisses opérer les dons divins qui sont cachés en toi. Et pour que toi, tu sois la lumière du monde, le sel du monde. Pour que Dieu, à travers toi, reçoive gloire et honneur. Alors, si tu crois vraiment que Dieu va recevoir la gloire à travers toi, tape, moi je vais mettre ces points-là en pratique et Dieu aura la gloire à travers ma vie. Sois abondamment béni. Shalom.